l'été en Pays de la Loire. Prenez le temps de vous évader avec vos radios chrétiennes. À l'occasion du Festival de la Viande qui se tient à Évron les 1er, 2 et 3 septembre, petit coup de projecteur sur un métier qui nourrit un peu dans tous les sens du terme une bonne partie de la population mayonnaise. Jean-Yves Renard, vous êtes le président du Festival de la Viande d'Évron qui fête ses 57 ans. 58e édition. Un festival qui dure autant de temps et qui parle de la viande, c'est pas donné ? Non, mais c'est vrai que ce festival-là est reconnu dans la France entière, même au-delà des frontières. C'est un très grand rendez-vous de nos agriculteurs. C'est un petit peu leur grand prix d'Amérique. Ils amènent leurs meilleurs animaux et en compétition. Et le meilleur animal gagne. Et le boucher veut ravir ses clients, donc avec de la viande de qualité. Il y a 3 grandes fêtes dans l'année. C'est à Pâques, à la rentrée et à Noël. Donc ces 3 fêtes-là, souvent, les bouchers mettent un peu plus d'argent, mettent des animaux un peu de prestige pour leur clientèle, pour les fidéliser toute l'année. Et les clients savent s'y retrouver, effectivement. Oui, c'est ça. Michael Chauveau, vous êtes ici. On est sur le site des Chantelières au Bignon-Humaine. Vous-même, vous êtes producteur de vaches laitières, plus ? Non, alors nous, on est sur un système vache allaitante. Donc c'est le système allaitant qui est représenté au Festival de la Viande avec des animaux de boucherie. Donc c'est des animaux un peu exceptionnels avec on voit avec des rendements de carcasse assez importants et puis il y a toutes les races sont représentées, toutes les races locales et françaises. Ça va de la charolaise, de la rouge des prés qui est locale et puis autrement des croisements qui sont effectués dans nos régions. Et pour vous, c'est vraiment important d'être présent au Festival d'Évron ? Oui, c'est vraiment important parce que derrière tout ça, ça nous permet de se comparer aux autres élevages dans le secteur, d'être valorisé par rapport à notre travail. Si on peut être récompensé, derrière, faut savoir qu'on passe énormément de temps auprès de nos bêtes pour obtenir ces animaux-là. Nous, on fait une aide en particulier. Donc derrière, il y a des années de travail. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de savoir-faire. Là, je vois par exemple que je ne sais pas quelle race... que des charolaises, un pesse en plein air. L'hiver, elles sont dans les étables parce que vraiment avec les intempéries, avec la météo, on préfère avoir des animaux dans des bâtiments, mais en respectant le bien-être animal, avec des surfaces qui conviennent à chaque animal, quoi. Et puis autrement, dès qu'on arrive dans les belles saisons, les animaux sont à la pâture. Avec nous, notre exploitation, on a beaucoup de surfaces d'herbe. Avec des mélanges avec des graminées, c'est-à-dire le trèfle, quoi, tout simplement. Et quand elles sont à l'état, par exemple, elles sont nourries avec... Tous les animaux sont nourris avec déjà les produits de la ferme, tout simplement. Donc ça part de l'enrubanage, donc ça c'est de l'herbe et du foin. Et puis après on a nos céréales derrière. Donc c'est vraiment toute la chaîne de production. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille sur une filière vraiment sur du long terme. Donc entre la naissance et la fin de vie de l'animal, on peut dire comme ça, on travaille minimum sur une durée de 3 ans. Jusqu'à 10 ans, quoi. Parce que des fois, l'animal, on la garde, elle produit des veaux, donc quand il y a une bonne origine, on la maintient très longtemps. Votre cheptel, là, vous avez combien de bêtes aujourd'hui ? Alors, notre système, alors déjà, on est en GAEC, donc un GAEC, on est à 3. On est sur un GAEC familial. Donc, il y a moi et mon frère, et puis ma mère, qui reste sur l'exploitation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que derrière, il y a 3 générations, vraiment, où il y a de la sélection d'animaux. On a travaillé toujours sur ce système de production. Et après, le système lui-même, on est sur une surface de 160 hectares avec beaucoup de bases d'herbes, des céréales pour les animaux. Au niveau nombre de bêtes, on est sur 110 vélages l'année. Voilà, avec toute la suite. Alors, quand on dit la suite, après, vous avez les veaux, le renouvellement, les génisses de renouvellement. Et après, soit les mâles, soit ils partent en jeune bovin ou en bœuf. On part sur une production traditionnelle. Et justement, vous disiez il y a 3 générations, et c'est bien ça aussi qu'on veut valoriser, parce que quand on parle de savoir-faire, c'est aussi le savoir-faire de tous ceux qui nous ont précédés, un savoir-faire quasi ancestral, et puis en même temps qui s'adapte aussi. Jean-Yves Renard, vous voulez rajouter ? Oui, c'est la continuité du savoir-faire de nos ancêtres, de faire bien et de faire traditionnellement surtout. Et puis respecter le bien-être animal aujourd'hui, qu'on nous tape un petit peu sous les doigts alors qu'on fait que des belles choses en compagnon aujourd'hui. Vous-même, Jean-Yves, vous étiez agriculteur, éleveur ou... Non, mes parents, ils étaient agriculteurs. Ils ont été au festival depuis de 70 à 96. Et mon père a été champion en 77 avec un bœuf.
Et moi, je suis dans le festival en tant que bénévole depuis l'âge de 13 ans, donc depuis 76. Donc j'étais avec le premier président, Bernard Plé, qui est encore de nos jours le fondateur. Le fondateur, qui a eu 101 ans le 14 juillet. Bel anniversaire à lui, s'il nous entend, et puis bravo pour ce qu'il a lancé donc, et qui perdure toujours aujourd'hui. Au sujet de ce savoir-faire qui est à la fois ancestral et à la fois qui s'adapte, hein. Justement, qu'est-ce que peut-être vous pourriez nous indiquer dans les évolutions qu'il y a eu? Après, nous, on n'a rien changé depuis quelques années. Nous, on travaille sur vraiment un mode traditionnel. Pour nourrir des animaux de qualité, il faut déjà avoir des prairies. Et c'est ce qui permet aussi de préserver le bocage mayennais. Personnellement, je préfère voir une bête dans un herbage que des champs de céréales. Mais ce qu'il faut savoir derrière, c'est que c'est très compliqué d'installer des gènes dans le système allaitant. Derrière, il y a énormément de capitaux qui sont demandés, les banques sont frileuses. C'est ça qui nous permet aussi derrière, avec le Festival de la viande, d'avoir un rassemblement d'éleveurs, de communiquer ensemble, de parler de notre passion, quoi. On est vraiment passionnés, on adore notre métier. Et le festival nous permet de se rassembler, de remonter le moral un petit peu. Parce que vous avez besoin, oui, qu'on vous remonte le moral? Non, c'est d'échanger entre d'éleveurs passionnés, quoi. Ça nous permet de continuer notre système et que notre système allaitant a autant de place que les autres. Quand vous dites autant de place que les autres, c'est-à-dire quels sont les autres systèmes? Non, mais on voit plus vers une évolution des grandes cultures avec moins d'heures de travail parce qu'il faut voir qu'on passe énormément de temps, c'est de la surveillance. On peut prévoir un week-end, on dit tiens, on va recevoir du monde chez nous, mais derrière on a des vélages. Donc on travaille avec du vivant, mais c'est ce qui est bien, mais tout n'est pas calé. On travaille avec du vivant. Voilà, on travaille le jour le jour. Aujourd'hui, la consommation de viande, les producteurs de viande sont un petit peu mis en accusation aussi. Comment est-ce que vous vivez cela? Après, je pense que ça, on parle sur des gens, une minorité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on critique peut-être les éleveurs, mais pour faire notre métier, il faut adorer les animaux. Si on n'aime pas les animaux, on fait pas ce métier-là. Jean-Yves Renard. Il y a de la place pour les sans viande et avec viande, mais que mon voisin qui ne mange pas de viande, je m'en fous, mais qu'on foute pas le bazar comme on fait envers nos éleveurs qui font du bon travail dans les exploitations. Surtout ça, il y a de la place pour tout le monde en France. Et quand on accuse les vaches d'être à l'origine du dérèglement climatique. Et les avions et les gros paquebots qui font des croisières, ils font pas de la pollution, voilà. Moi j'aurais une chose à dire à ce niveau-là, on parle du bilan carbone, mais au niveau du bilan carbone, les animaux sont présents sur des surfaces d'herbe, mais ils projettent peut-être du méthane, mais ce qu'il faut savoir c'est que nos prairies absorbent énormément de méthane, plus que d'autres cultures. Voilà, tout simplement. Donc je pense que derrière, faut tout analyser. Et puis, il y a d'autres animaux qui font du méthane. Les chevaux de loisirs, on n'en parle pas. Et ils polluent autant que les vaches. Donc voilà, on est un peu ciblé, un peu trop, je pense. Et parce que là, précisément, on parle beaucoup de la viande bovine. Est-ce que le Festival de la viande est un festival exclusivement de viande bovine ? Oui, il y a une exposition de moutons, des bleus du Maine qui sont juste à côté, à Bazouget, Monsieur Foubert. Il y a que 140 animaux de race bleus du Maine qui seront exposés, et puis une dizaine de percherons aussi, des chevaux qui seront là aussi. Et puis il y aura une exposition avicole. Il y aura de la volaille, il y aura à peu près 80 volatiles qui seront là. Et puis une petite exposition apicole aussi. Donc il y en a pour tout le monde. Michael Chauveau, qui dit naissance, dit forcément taureau aussi, hein. Alors on travaille avec la monte naturelle avec 4 producteurs, 4 taureaux, et autrement on effectue... Qui s'occupe de... qui sont au milieu des vaches, puis autrement on fait aussi de l'assimilation artificielle, quoi, pour vraiment avoir de la sélection augmentée en génétique, quoi. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de place au hasard, hein. Ah non, il y a une organisation de travail qui est importante, quoi. Et c'est un travail H24, 365 jours par an. Ouais, après il faut pas dire mais bon, quand on passe beaucoup de temps, après c'est pas forcément du travail physique, mais c'est de l'œil, c'est du temps à passer, c'est de la surveillance. Et vous disiez donc c'est de génération en génération. Oui, voilà. Nous on est en 3e génération. J'avais mon grand-père qui sélectionnait également en élevage allaitant avec de la charolaise. Mes parents. Et puis après, là on est la suite de tout ça avec moi et mon frère. Et il y a des perspectives de reprise pour après. Je vois je suppose que c'est votre fils.
Oui, Louis, mais il est encore jeune, il a 11 ans. Louis, est-ce que tu es heureux ici dans cette ferme? Est-ce que tu envisages aussi de prendre la suite de tes ancêtres, arrière-grands-parents, grands-parents, ton papa? Oui, parce que j'aime bien les tracteurs, les vaches. J'aime bien aider papa à ramasser les vaches, à regarder s'ils sont pas malades. Ouais, tu t'en occupes beaucoup aussi? Oui. Quand tu n'es pas à l'école, bien sûr. Oui. Ça fait plaisir aussi d'imaginer que la succession, la relève est là aussi. Oui, c'est un plaisir parce que derrière, bon, si la suite peut être reprise, c'est exceptionnel, quoi. Si on revient à ce festival de la viande d'Évron, donc des 1er, 2 et 3 septembre, c'est vraiment, oui, j'insiste un petit peu, mais une occasion de montrer le savoir-faire, alors mayennais, mais pas que mayennais, concernant donc la production de viande. Oui, c'est vrai qu'il y a à peu près 50 départements qui se déplacent, des visiteurs de 50 départements. C'est pour ça que c'est quand même bien connu. Et puis aussi, on fait goûter de la viande et on fait quand même 3500 repas pendant les 3 jours. On peut manger de la viande sur le pouce, c'est-à-dire avec la confrérie d'Entrecôte. Et en plus, on peut aussi manger des burgers qui sont faits chez Hamburger avec de la viande locale. Et cette viande-là, elle est prise chez des éleveurs qui viennent au Festival de la viande d'Évron. Donc on peut dire que la qualité, elle est au rendez-vous. Et donc je vous donne tous rendez-vous les premiers jours de septembre, 1 et 2, 3 septembre, pour le Festival de la viande d'Évron, avec une super soirée cabaret le samedi soir. C'est un petit peu un mini salon de l'agriculture. Oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on avait presque 1000 animaux sur le terrain. On était le 2e rassemblement en France. Après le salon d'agriculture et le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, là cette année, 612 animaux sont présents, 179 éleveurs et 386 animaux de viande. Donc encore une belle édition cette année. L'ensemble des concours cette année, c'était moins 10, moins 15%. Et nous, on a maintenu le chiffre de l'an dernier, 386 animaux de viande. Donc on est ravis. Bah oui, effectivement, oui, c'est une belle reconnaissance. Et puis pour tous ceux qui sont pas forcément fans de viande, c'est quand même sympa d'aller au festival d'Évron parce qu'il y a aussi plein d'animations à côté. Oui, ça peut paraître anecdotique, mais quand même ça compte. Non, mais on en donne pour tout le monde. Il y a les commerçants artisans qui sont présents. Et le dimanche, il y a du basket acrobatique. Et cette année aussi, on fait un concours de l'entrecôte d'or, c'est-à-dire les bouchers amènent 2 entrecôtes. Il y a un classement qui est fait à cru et un classement à cuit. On additionne les points des deux et ça donne le résultat. Et donc, il y a les bouchers de la Mayenne, et un petit peu les cantons limitrophes et les restaurateurs qui font de la carcasse, qui sont inscrits. Donc pour cette année, pour la première, on a une dizaine de concurrents, c'est ce qui est très bien. Voilà. Puis il y aura des occasions de danser aussi, d'écouter de la musique, de s'initier au tir à l'arc et d'admirer un spectacle de sculpture à la tronçonneuse. Ça c'est un peu particulier. Oui, c'est quelqu'un qui vient de la Creuse. Il fait, en plus il est spécialisé un petit peu dans les animaux de la ferme. Il fait de très très belles choses. Donc 1er, 2 et 3 septembre, rendez-vous tous à Évron. Oui, puis on peut se rendre sur le site internet du Festival de la viande d'Évron. Il y aura il y aura les menus, il y aura toute l'organisation des 3 jours avec le programme. Même le lundi soir, il y a une soirée de clôture qui est ouverte à tout le monde avec restauration et danse avec un orchestre Oasis avec une dizaine de musiciens. Voilà. Et l'entrée à ce festival est gratuite. Oui, c'est vrai, depuis 2 ans, elle est gratuite. On a voulu faire gratuit pour amener encore plus de monde à voir notre belle manifestation dans l'éco-Évron. Est-ce que, Michael Chauveau, vous voulez rajouter un dernier mot ? Oui, il faut venir en masse au Festival de la viande, c'est vraiment un très beau rassemblement d'éleveurs. Et puis derrière, il y a toute la filière bovine, des bouchers. Et puis je demande aussi, pour faire marcher la filière, que toute la filière des bouchers, des magasins viennent nous voir, parler avec les éleveurs, et pour connaître notre savoir-faire. Voilà. Et puis après, c'est la responsabilité aussi des consommateurs, si on veut garder des producteurs de viande bovine, mais pas que, si on veut en garder donc ces producteurs qui produisent de façon saine, c'est à nous aussi d'aller consommer la viande peut-être. Oui, tout à fait. Et puis de venir sur le concours et puis échanger avec les éleveurs, poser des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Merci beaucoup, Michael Chauveau, de nous avoir accueillis ici au Bignon du Maine, aux Chantelières, et puis de voir que tout a l'air bien paisible aujourd'hui. Là, elle se repose et puis on voit vraiment qu'ils sont dans un moment de quiétude parce qu'on les voit ruminer, donc c'est un signe de bonne santé. Voilà. Bon, merci beaucoup et on se donne rendez-vous à Évron. Donc merci. Merci. L'été en Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes.